Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui sur la chaîne Mamma Mia, je vais vous proposer un petit digestif maison sans alcool et en plus qui vous donnera une bonne haleine. Donc comme ingrédients, il y a du basilic, de citron, 8 sucres, je préfère roux, mais bon après chacun fait comme il veut, et de l'eau, 1 litre d'eau. Donc nous allons prendre l'eau. Nous allons rajouter les sucres, donc il y en a 8. Et puis les jus de citron, donc pour presser les citrons. Et après, nous allons tout mettre, nous allons mettre le jus de citron aussi dans l'eau avec les sucres. Et nous allons faire bouillir l'ensemble. Alors évidemment on peut enlever les pépins, hein, parce qu'on va rajouter aussi la pulpe, tant qu'à faire, il y aura un peu plus de citron, ça donnera un peu plus de goût. Voilà. Et voilà, les pépins sont enlevés, donc on rajoute le jus de citron et la pulpe. Voilà, et c'est parti pour faire bouillir tout ça. Du coup, on remue un petit peu en attendant que l'eau bout, pour bien que le sucre fonde. En fait, il faut faire bouillir de l'eau, simplement, enfin pas simplement, mais le citron sera du coup moins acide. Et ensuite, étant donné qu'on va mettre les feuilles de basilic, ça va aussi les cuire et leur donner beaucoup plus de goût. Voilà, donc on attend que l'eau bout. Donc une fois que l'eau bout, vous arrêtez. Voilà. Ensuite, on va mettre les feuilles de basilic. Donc en fait, pour 1 litre d'eau, il faut environ 20 g de basilic, ça fait une quarantaine de feuilles. Donc on les coupe en petits bouts pour qu'elles donnent tout leur arôme. Donc au préalable, évidemment, il faut laver les feuilles de basilic, les rincer. Et puis vous prenez une essoreuse à salade, ça marcherait très bien, vous les essorez, qu'elles ne soient pas trop humides. Il ne faut pas trop les laisser longtemps non plus dans l'eau de rinçage, parce que sinon elles vont déjà commencer à perdre leur goût. Donc on les rince en vitesse et on les essore pour qu'elles aient moins d'eau possible. Donc on les coupe grossièrement, hein, ça ne sert à rien de faire de la dentelle. Déjà là, on commence à sentir l'odeur du basilic, qui est très agréable pour celui qui aime. Hein. Voilà. Donc ensuite, on remue bien. Après, c'est un petit peu long, mais il va falloir récupérer l'eau de cuisson vraiment quand elle est froide, froide, froide. Il faut vraiment que les feuilles aient pu macérer dedans le plus longtemps possible dans l'eau chaude. Donc il faut bien mettre un couvercle vraiment hermétique, au mieux sans trou. Voilà, et puis du coup vous laissez comme ça environ 2 heures. Donc rendez-vous dans 2 heures. À tout à l'heure. Donc du coup maintenant on va transvaser dans la bouteille, donc en verre hein, de préférence, pour que ça se garde plus longtemps, et puis c'est mieux quand c'est du verre.
Donc en fait je transvase en mettant une petite passoire parce que bon, ben, c'est pas terrible d'avoir le basilic qui nous racle la gorge. Donc du coup, alors je vais essayer. Il y a un petit peu trop de basilic qui reste coincé. Donc je vais écraser un peu pour garder le plus possible le basilic, hein, qu'il soit bien, qu'il ait bien le goût. Parce qu'en fait, eh ben, ce petit mixage entre basilic et citron, c'est en fait le basilic qui fait tout. Donc j'ai mis du citron parce que c'est vrai que le mélange des deux est très bon, enfin à mon goût. Mais en fait c'est le basilic qui fait vraiment tout pour la digestion. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le maximum de basilic. Donc on écrase bien pour qu'il y ait tout le jus du basilic qui sorte des feuilles. Donc on va faire ça évidemment avec tout le reste aussi. Voilà, on va continuer. Oups, on avait un petit peu trop, je suis allée un peu trop vite. Donc on écrase bien les feuilles comme tout à l'heure. Voilà. Et voilà, donc du coup, votre petit digestif est prêt. Par contre, moi je le préfère vraiment très très frais. Donc je le fais la veille et puis je le mets au frigo pour que le lendemain, ben, ce soit très bon. À mon goût toujours. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que les vertus du basilic, c'est la digestion et aussi pour avoir une bonne haleine. Et donc du coup, mélanger au citron, moi je trouve que c'était mieux que tout seul. Voilà, donc il faut laisser reposer au frigo, comme je vous disais. Et puis après, ben, bonne dégustation. À bientôt pour un prochain tuto.